Près de 3 mois après la prise de Bangui par la rébellion Séléka, la transition avance doucement. Reconstruire l'État et l'administration, réformer l'armée, relancer l'économie, les tâches du nouveau gouvernement sont lourdes. Pour atteindre cet objectif, le Premier ministre Nicolas Tiangaye a remanié son équipe le 13 juin. C'était l'une des réclamations de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC. Priorité des autorités centrafricaines, rétablir la sécurité. Sécurité aux frontières où sévissent des groupes armés étrangers, mais aussi sûreté interne. Le cantonnement des éléments de la Séléka dans les casernes vient juste de commencer. Plusieurs centaines d'entre eux ont quitté Bangui. Un point essentiel du programme, le désarmement des anciens rebelles, dans la capitale comme dans l'arrière-pays. La mise en œuvre demande des moyens. Il faut de la planification. Cela ne s'improvise pas. Et je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui, demain, je fais le désarmement. Ça ne sert à rien d'en faire un sujet de propagande. Ce n'est pas en allant sur tous les toits à coups de corps et de tambour pour dire désarmement, désarmement, qu'on va y arriver. C'est un processus qui prendra des années. Le programme DDR, désarmement, démobilisation, réintégration, prévoit l'insertion de certains membres de la Séléka dans les forces de sécurité. Mais après plusieurs mois de pillage et de violation des droits de l'homme commises par les rebelles, la confiance avec la population est rompue. D'où l'importance du travail de réconciliation nationale. Nous allons, avec les partenaires au développement, mettre en place tout un processus avec un corps de médiateurs de la paix et de la réconciliation nationale. Nous allons travailler à l'intérieur de ce corps qui est l'armée, ou ce qu'il en reste, et de tous ceux qui porteraient des armes, d'une manière ou d'une autre, pour que la réconciliation se fasse. Le gouvernement l'a promis, pas d'impunité pour les criminels, mais l'absence de système judiciaire risque de compliquer la tâche. Réformer le secteur est l'un des chantiers des nouvelles autorités. Autre priorité, la reconstruction de l'État et de l'administration. Très vite, le gouvernement devra s'atteler à l'élection d'un nouveau bureau du Conseil national de transition et à la mise en place d'une cour constitutionnelle. La refonte des institutions nationales doit s'accompagner d'une réforme des structures locales. Un objectif en vue, la réussite de la décentralisation. Et depuis que je suis en poste, je fais valoir cette démocratie de proximité, cette démocratie participative et citoyenne, et nous allons commencer par valoriser à la base cette démocratie en mettant en œuvre la loi de décentralisation qui est déjà sur le bureau du Conseil national de transition. Un accent particulier va être mis sur les structures de base, à savoir l'élection des maires. 3 mois après le coup d'État de la Séléka, les instances régionales ont légitimé l'ancien chef rebelle Michel Djotodia. Il est reconnu comme président de la transition. Par ailleurs, les postes clés du gouvernement sont aux mains de la coalition. L'ancienne rébellion a donc les clés en main pour assurer la transition dans les 18 mois à venir. La feuille de route de la CEAC prévoit des élections démocratiques à l'issue de cette période, mais le délai semble intenable. Les élections que nous devons faire, nous devons absolument les réussir. Tout ce qui paraît être aller dans la précipitation ne serait pas bienvenu. Pour cela, il faut que les réformes institutionnelles que nous faisons, les lois qui vont gouverner ces élections soient acceptées de tout le monde et que ces réformes soient faites dans le cadre d'un consensus total. Si nous ratons ces élections, je ne présume pas de ce que serait le pays. Les chantiers à mener pour sortir la Centrafrique du chaos sont énormes. La croissance économique et l'apaisement du climat social sont au cœur d'une transition réussie. La mission est délicate, d'autant que d'autres problématiques pourraient surgir. Malgré les appels au calme des chefs religieux et des autorités, les tensions communautaires sont de plus en plus fortes.